Et où sont passées les défenses dans cette Champions Cup? On va essayer d'en parler et pronostiquer ces quarts de finale après le générique. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans la causerie. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour parler des quarts de finale de la Champions Cup qui se poursuit ce week-end après des huitièmes de finale explosifs, on va le dire, avec quelques petites surprises. On a désormais les affiches, les dates, les lieux et l'heure de ces quarts de finale de Coupe d'Europe. Avec notamment 4 clubs de top 14, je vais y arriver. Et cette Challenge Cup aussi, on va également échanger dessus. On vous remercie pour le retour sur les huitièmes de finale. On est avec Pablo et Thomas. Thomas est toujours là. Comment il va? En Cannes, pour parler de ces quarts de finale. Ouais, ça va, mais des matchs, des huitièmes assez ouverts, assez spectaculaires. Et bon, des quarts qui s'annoncent, je pense, spectaculaires aussi. Donc, bon, on attend ça avec impatience. Mais voilà, je pense que la compétition commence vraiment à partir des quarts de finale. C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il ne faudrait pas juste avoir des quarts de finale dans la Champions Cup et virer ces huitièmes? Brian, qui est là, journaliste sportif, il n'était pas là pour les huitièmes. On est allé voir UBB Ulster ensemble, on s'est régalé. Les quelques actions qu'on a pu voir de nos propres yeux. On peut se mentir. Ouais. Ah non, oui, bah écoute, on est chaud parce que de toute façon, il y a eu pas mal de jeux, mine de rien. Il y a eu du bon et du beaucoup moins bon, hein, ça c'est sûr. Mais au moins, il y a eu des essais, il y a eu pas mal d'essais. Et puis, on a quand même vu un club anglais qui sauve l'honneur et qui contredit tous ceux qui disaient, dont moi, qui disaient que les clubs anglais ne jouaient pas la Coupe d'Europe. Ben, au moins, ils ont sorti leur épingle du jeu et ça fait plaisir. Ça résiste un peu face à Toulouse. Exactement. Bah, en fonction des quarts de finale dont on parlera dans cette vidéo, on reviendra également sur les huitièmes qui ont eu lieu le week-end dernier. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, mettre vos pronos en commentaire, liker, c'est le seul moyen de nous soutenir, c'est gratuit, ça nous permet d'être référencé, de remonter dans l'algorithme YouTube et ça nous soutient et on vous en remercie pour ça. Vous pouvez nous retrouver sur TikTok, sur Instagram et sur Spotify en podcast pour nous écouter et pour pas voir nos trognes. Voilà pour les présentations classiques, on est parti. Les quarts de finale, je vous l'affiche à l'écran de cette Champions Cup qui débutera vendredi 11 avril à 21h par un Leinster Glasgow, affiche 100% britannique. Avant samedi 16h un UBB Munster, à 18h30 un Northampton Castres et le dimanche 13 avril à 16h. La grosse affiche de ces quarts de finale, le Toulon-Toulouse que beaucoup de monde attendent. On va revenir, voilà, je vous affiche en même temps comme ça les résultats des huitièmes grâce à All Rugby. Et bien messieurs, on va commencer tout de suite. Leinster-Glasgow, vendredi 11 avril. Thomas, le Leinster est favori. On se souvient que Pablo, la semaine dernière, nous avait dit Glasgow est peut-être l'équipe qui peut sortir le Leinster. Est-ce que tu y crois encore à ce Glasgow pour aller chercher une victoire au Leinster? En tout cas, ils feront mieux que les Harlequins. C'est pas très compliqué. Après, c'est vrai que j'ai regardé un peu ce match du Leinster en replay parce que c'était un peu la question que je me posais. Je disais que le Leinster cette saison, alors oui, ils sont premiers de l'URC. On a l'impression qu'ils roulent sur tout le monde. C'est pas forcément le cas. Mais en fait, il n'y a qu'une seule compétition qui joue, c'est la Champions Cup. Ils la jouent à fond. Pour le coup, là, on voit qu'il y a quand même une grosse ossature de l'équipe irlandaise, de l'équipe nationale, avec en plus des joueurs comme Jordi Barrett ou R.J. Snyman, par exemple. Ils ont été très, très solides. Honnêtement, très, très, très costauds, très efficaces surtout. Et je crois qu'il va vraiment falloir compter sur eux. On en parlait, c'était un peu l'interrogation. Alors, à voir face à des oppositions un peu plus solides. Est-ce que Glasgow sera une opposition un peu plus solide? Je pense, mais je les vois quand même favoris sur cette rencontre. Favoris pour cette rencontre pour le Leinster. En plus à domicile, Brian, est-ce que tu crois à la surprise de Glasgow? C'est ça qui risque de faire pencher la balance parce que, bon, forcément, Leinster, ça reste le Leinster, même si c'est pas le Leinster qu'on avait l'habitude de voir les autres années, ça reste quand même le Leinster à domicile et ça risque de changer pas mal de choses. Hein. Ça change déjà énormément de choses dans le rugby classique, mais alors en phase finale, je pense que ça peut tout changer. Mais c'est dommage parce que j'ai quand même bien envie de mettre une pièce sur Glasgow parce que mine de rien, ça montre de belles choses. Ils n'ont pas l'habitude d'arriver à ce niveau de la compétition non plus. Donc, est-ce que ça peut pas non plus remotiver les troupes un petit peu et faire basculer cette équipe du Leinster qui, encore une fois, n'est pas à son prime non plus, hein, comme plein d'autres équipes qui ont joué
qui ont joué la Coupe d'Europe ces dernières années. Donc voilà, je me dis qu'il y a moyen. Donc effectivement, Thomas a raison, le Leinster est toujours favori, il restera favori jusqu'à peut-être au moins en finale. Mais je mettrais bien une pièce sur Glasgow. Franchement, je vais parier sur des outsiders sur ces quarts de finale parce qu'il y a de belles affiches et je pense qu'on va être surpris. Mais bon, on en reparle la semaine prochaine et j'aurai tout faux comme d'habitude. Eh ben la petite play sur Glasgow, voilà, faut se mouiller un petit peu. Moi je vais avec le Leinster, je me mouille pas, je m'en fous. On va jouer les favoris, je vous affiche les arbitres de ces quarts de finale qui ont été officialisés. Alors, merci Gauthier Bodin sur Twitter encore une fois. Voilà, c'est les arbitres de Champions et de Challenge Cup dont on touchera un mot juste après. Comme ça, bah voilà, vous aurez le nom et prénom de ceux sur qui vous voulez râler ce week-end. Parce que Thomas, l'arbitrage a fait un petit peu parler ce week-end, notamment sur Cast. On en reviendra peut-être là juste après, parce que c'est le match qu'on va évoquer. Bah, ça va faire râler, non. Hein. Non, ça m'a bon, fait. Ça pose c'est question. un peu l'hypocrisie, mais bon. Bah, je te lance dessus, hein, vas-y, t'es parti sur l'arbitrage. Non, mais cet essai d'Ambadiang, j'ai pas compris. J'ai remis l'action 5 fois. En fait, le problème, c'est que j'étais dans un café à ce moment-là et j'avais pas le son. Je me suis dit, il y a peut-être une raison qui m'échappe et cet essai a été accordé, mais je ne comprends toujours pas. Il est 1m50 devant le joueur qui tape au pied. C'est quand même assez lunaire. Alors, on est patriote, on prend. On sait que parfois l'arbitrage n'a pas été en faveur des clubs français. Mais par contre, voilà, il faut aussi reconnaître certaines choses. Là, c'était Trévise, donc je pense que tout le monde s'en fout, hein, soyons honnêtes. Mais honnêtement, je pense que la même action en demi, en finale, sur un Toulon-Toulouse, par exemple, je crois que ça aurait été différent. Donc, je suis content pour Castres, bien sûr, parce que franchement, Castres a montré de très belles choses. Mais bon, cette équipe de Trévise, voilà, a été aussi à la hauteur, assez irrégulière, mais a montré aussi de très belles choses, notamment sur le plan offensif. Pourtant, ils avaient aussi beaucoup d'absents. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas trop râlé après cette action, donc c'est tout à leur honneur. Mais voilà, il y a aussi des actions en faveur des clubs français, il faut aussi le dire, il faut aussi le reconnaître. Et je pense qu'ils peuvent être un petit peu frustrés aussi après cet essai accordé qu'ils n'auraient pas dû être. Et voilà, les arbitres sont pas forcément pro rugby britannique, parfois ils sont juste pas bons, ou ils ne voient pas certaines actions. Peut-être la vidéo, non Brian, on peut reprocher certaines choses, pas forcément l'arbitre central. Oui, là, normalement, la vidéo aurait eu toute sa place dans ce genre d'action. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a cet exemple du match de Castres qui est très parlant et voilà, qu'on retient tous. Mais il y a d'autres petits faits de jeu qui, je trouve, j'ai pas l'habitude d'être d'accord avec Thomas sur ce genre de points, mais je reconnais que l'arbitrage sur certaines actions, et je vais parler notamment du match de l'UBB face à l'Ulster, hein, il y a eu quand même presque une dizaine, allez, j'exagère peut-être un peu, une dizaine de plaquages hauts, ou du moins au coup, qui n'ont pas été sifflés, où il y a pas d'avantage, juste c'est joué, c'est du rugby, c'est arbitré comme en première ligue, quoi. Donc c'est un peu surprenant, surtout que, enfin voilà, tu le disais, il y a la vidéo derrière, on parle de sécurité des joueurs, voilà, faut juste pas que ça se reproduise trop souvent et que les joueurs comprennent que de toute façon, si le bras passe là, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas encore la tête, c'est le cou. Enfin, il y a plein d'interprétations possibles. Donc, faut juste pas tomber dans l'absurde non plus. Et effectivement, j'ai trouvé l'arbitrage un peu léger. Alors, est-ce que je sais pas, est-ce que c'est cette Champions League qui n'intéresse pas non plus les arbitres? Peut-être, je sais pas du tout. J'espère juste que c'était que passager et que de toute façon, ça arrive. Hein. Et que ça se reproduira beaucoup moins. Mais effectivement, je suis d'accord. Hein, cet essai n'aurait jamais dû être accordé. Mais bon, écoute, il y a essai. Tant mieux pour nos clubs français, quoi. Voilà, il y a de la clarté à avoir sans dénaturer le jeu. On verra ça et on suivra ça dans les prochaines semaines, puisqu'il y a notamment le débat de ce carton rouge de 20 minutes qui va revenir du côté de World Rugby. Et on verra comment ça se poursuit. Bon messieurs, parlons du premier match de samedi à 16h. C'est l'UBB qui reçoit le Munster. L'UBB qui a vaincu le Ulster sur le score de 43-31. Et ça a été compliqué pour les Bordelot-Béglés avec un gros passage à vide, notamment au début de seconde période, où le Ulster est revenu et il y a eu un essai annulé, je crois, pour le Ulster qui a fait acclimatiser Chaban. Et le Munster
est venu à bout de La Rochelle. Et La Rochelle, seule équipe à domicile à avoir perdu dans ses huitièmes de finale. La Rochelle est en crise complète. Défaite 25-24. Brian, je sais pas sur lequel des deux tu veux te lancer, sur l'UBB ou sur le Munster, mais qu'est-ce que tu attends de cette rencontre du côté de Chabannes-Delmas samedi 16h? Bah, forcément, ça va être un gros match. Pour moi, il y a deux affiches qui se dégagent particulièrement de ces quarts de finale. Et UBB Munster, ça en fait partie. Après, j'ai très très peur pour Bordeaux parce que ils sont pas, enfin, ils sont loin d'être les grands favoris. En tout cas, ils sont favoris parce qu'ils sont à domicile. Mais le truc, c'est qu'on a bien vu que le Munster est capable d'aller bouger un champion d'Europe pas si ancien que ça à la maison, même si c'est pas le Grand La Rochelle, on en a déjà parlé. Mais ils l'ont déjà fait au tour précédent. Ça fera tout juste une semaine. Je pense qu'ils peuvent récidiver face à l'UBB à Chaban parce que voilà, les temps faibles de cette équipe bordelaise, on savait qu'il fallait que le staff devait travailler dessus et je pense qu'ils l'ont fait. Le problème, c'est que il n'y a pas énormément de temps faibles, mais ils sont surtout très très longs. Ils durent très très longtemps quand il y a un temps faible. Donc voilà. Donc si tu n'arrives pas à scorer face à une équipe du Munster qui mine de rien qui joue, si tu n'arrives pas à scorer rapidement, et bien, ces temps faibles risquent d'être fatidiques. En tout cas, je le crains, mais je pense vraiment que le Munster a une grosse carte à jouer et est largement capable de venir faire tomber cette équipe de Bordeaux à domicile. Donc, j'aurais bien aimé mettre une pièce sur l'UBB, mais franchement, je suis désolé, mais je vais la mettre sur le Munster parce que je le sens venir. J'espère que je me trompe pour en tout cas avoir le plus de clubs français en demi-finale, mais je le sens très très mal, sérieusement. Thomas, le Munster est dans une nouvelle position d'outsider qui n'a rien à perdre face à un club français, face à un Bordeaux qui est favori, mais absolument pas imprenable. Ouais, mais alors là, mettre le Munster à l'UBB, C'est couillu quand même. alors, si ça passe, je te paye le prochain resto et je tire mes paroles. Hein. Ah, Mais il y aura vidéo pour justifier. le gros problème du Munster, c'est que. Alors oui, je l'ai dit la semaine dernière, c'est une équipe qui, cette saison, est en progrès. Je trouve que depuis quelques saisons, c'est un peu mieux. C'est une équipe qui est en train de se restructurer. Mais le souci, c'est qu'elle a joué une équipe très faible de La Rochelle. Alors, une équipe de La Rochelle qui a joué à peu près, on va dire, 35 minutes de bon niveau, ce qui changeait un peu de d'habitude. Et pour le reste, les 45 autres dernières minutes, ça a été catastrophique hein, pour La Rochelle. Donc, je ne sais pas trop comment juger cette équipe du Munster. C'est un peu ça le problème. Alors, effectivement, de l'autre côté, il y a une UBB qui est très solide. Dès que ça envoie du jeu, franchement, ça va à 10 000. Il y aura, je pense, quelques retours aussi dans l'équipe qui pourront faire du bien. Il y a un banc qui, sur le papier, tient la route. Mais honnêtement, voilà, il va faire beau. Je suis pas sûr que ce soit le jeu du Munster. D'ailleurs, le Munster qui ressemble un peu à cette équipe de l'Ulster. Même si derrière, c'est quand même un peu plus intéressant. Mais je pense sincèrement que si l'UBB envoie du jeu, ça va être compliqué pour le Munster, en tout cas défensivement. Par contre, effectivement, le 8 de devant irlandais est plutôt costaud. Et c'est là où je rejoins Brian. Il y a des trous d'air, mais c'est souvent devant aussi où l'UBB, malheureusement, je sais pas, manque peut-être un peu de profondeur. Il y a quand même. Il y a des joueurs qui, pour moi, sont encore un peu limite pour faire passer ce cap à l'UBB. Mais honnêtement, là, je vois l'UBB grande favorite de cette rencontre. Et franchement, ce serait vraiment une grosse surprise que le Munster réussisse un coup. Je dis pas que l'UBB mettra 60 points. Je pense pas. Mais en tout cas, je vois mal comment cette équipe-là pourrait être très embêtée par le Munster. Il y a des retours qui ont peut-être aidé l'Union Bordeaux-Bègles. C'était pas, on va dire, l'équipe type contre le Ulster ce week-end. Donc attention, mais Bordeaux, en fait, peut se faire trembler un peu tout seul, quoi. Donc ils ont un peu cette fight-là. Donc attention tout de même. Ils ont de la chance de jouer à domicile, donc on verra si ça va le faire pour l'UBB. Mais il faut se méfier, comme on dit. Et bien, on va passer au match du samedi soir. Non, avant, je vous afficher un truc. Parce qu'on a enfin la réponse dont tout le monde se posait. Parce qu'on se posait des questions de où est-ce que ce serait ces demi-finales de Champions Cup.
Eh bien, les stades ont été choisis. En France, ça sera le Matmut Atlantique de Bordeaux et le Matmut de Gerland qui ont été retenus. Et le stade de Milton Keynes pour Northampton. S'il se qualifiait pour le Leinster, ça sera l'Aviva Stadium. Il y a plein de scénarios, je vous les affiche à l'écran. L'UBB pourrait disputer sa demi-finale du côté du Matmut Atlantique à la maison, que ce soit contre Toulouse ou Toulon, en fonction de qui passe. Et on pourrait avoir une deuxième demi au Matmut Atlantique si Castres et Glasgow passent. Ça pourrait offrir 2 demi-finales du côté du Matmut pour les Bordelais. Ça leur ferait plaisir de voir 2 fois plus de rugby. Voilà. C'est pour les petites infos de ces demi-finales. Donc pour l'UBB, il y a aussi une raison d'aller en demi, c'est que tu as l'occasion de jouer vraiment tout à domicile jusqu'à la fin. Et ça pourrait être intéressant pour eux. Passons du côté de Northampton-Castres. C'est peut-être la belle histoire qui peut s'écrire. Est-ce que Castres peut s'offrir un dernier carré de Champions Cup? Ça, on l'avait peut-être pas vu venir en début de saison. Mais les Castrés vont se déplacer du côté de Northampton. Thomas, une équipe de Northampton qui est venue à bout de Clermont 46-24. Qui est favorite. Est-ce que tu vois Castres cependant pouvoir faire l'exploit face à cette équipe de Northampton? Pas vraiment, moi je pense que je miserais sur Northampton parce que même s'ils font une saison plutôt moyenne, je pense que là ils ont vraiment des ambitions en Champions Cup. Ils ont un tableau qui, mine de rien, leur convient, cette partie de tableau-là. Et puis ça reste solide, on l'a vu face à Clermont, franchement, devant c'est costaud et surtout ça envoie beaucoup de jeux avec des trois quarts vraiment super intéressants. Chaque année, à chaque fois, je pense qu'il y a quasiment 2 essais qui peuvent être nommés parmi les essais de l'année. Donc voilà, c'est un jeu très intéressant du côté de Northampton. Et non, ils partent bien sûr avec un avantage, mais je crois que comment dire? Ce qui peut être bien pour Castres, c'est justement de partir avec ce favori justement voilà, d'outsider, d'équipe qu'on n'attend pas, qu'on n'attend plus, d'équipe presque sans pression parce que, c'est presque déjà une très bonne performance d'en être arrivé là. Mais je pense que les Castrés ne sont pas rassasiés. Ils ont montré face à Trévise, même s'il y a quand même pas mal de lacunes dans leur jeu, que voilà, il y a de l'envie, il y a aussi du caractère, à l'image de ce capitaine Mathieu Babillot, de Jérémy Fernandez aussi, qui a fait une super entrée. Voilà, il y a du caractère, il y a de l'envie. Je pense qu'ils vont s'accrocher. Ils avaient fait un quasi-exploit face aux Saracens en phase de poule. Alors on va dire qu'à l'échelle de Castres, c'est un exploit. Mais quand on voit un peu les Saracens cette saison, je suis pas sûr que ça l'est vraiment. Mais en tout cas, ils avaient réussi une performance comme ça en Angleterre. Pourquoi pas rééditer cela? Mais bon, moi je miserais quand même sur une victoire de Northampton, même si ce serait vraiment très très joli que Castres arrive à se qualifier dans le dernier carré. Est-ce que le Tarn Brian peut se hisser en demi-finale de Champions Cup? Est-ce que tu vois l'exploit castré? Bah, je vais pas être très long parce que Thomas a très bien résumé la chose. C'est voilà, c'est le genre d'équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Je pense que mine de rien, même si on doit pas se le dire dans les vestiaires, j'imagine, mais l'objectif est plus qu'atteint, hein, voilà, comparé aux résultats qu'ils avaient les saisons dernières. Donc, effectivement, ils sont dans la peau d'un outsider. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux tout te permettre, tu peux tout espérer, tu peux rêver de plus grand encore. Après, voilà, si ça avait été à Castres, j'aurais peut-être mis une pièce quand même sur Castres. Là, le problème, c'est que c'est à Northampton et que, dans tous les cas, comme l'a dit Thomas, c'est une équipe très plaisante à jouer, qui envoie du jeu et qui risque peut-être de déborder Castres. Sera peut-être un peu plus présent devant, je ne sais pas, mais derrière, je pense que ça risque d'envoyer énormément de jeu. Et face à cette équipe de Northampton, je suis pas sûr que. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à rivaliser, malheureusement. Ils vont tout donner. Alors, par contre, je pense que ça va être très serré. Mais je suis pas sûr qu'ils arrivent à s'imposer, surtout là-bas en Angleterre. Voilà, c'est une équipe qui est formatée quand même, Northampton, pour aller au moins en demi-finale. Et c'est le genre d'équipe où je la vois bien faire la surprise et aller pourquoi pas un peu plus loin. S'ils arrivent en demi-finale, sincèrement, je pense qu'il y a. Ils ont largement leur chance pour aller encore plus loin, mais ça va être un match plaisant à jouer parce que, encore une fois, hein, comme l'a dit Thomas, Castres, c'est peut-être l'équipe qui lâche le moins le morceau, donc ils vont tout donner jusqu'à la fin et ce serait pourquoi pas une belle histoire que de voir Castres en demi-finale. Je suis pas sûr qu'ils arrivent encore après à aller encore plus loin,
Mais voilà, qui aurait pu imaginer voir les Castrés à ce niveau-là de la compétition il y a un an? Je pense pas beaucoup de personnes. Il y a une belle saison à s'offrir pour le Castres olympique sur cette fin de saison avec aussi cette lutte pour le top 6 de top 14. Ne vous braquez pas les Castrés si on vous met des perdants comme ça. On vous apporte pas le karma. Et croyez en vos chances. On va passer sur l'affiche prime time dimanche 16h 13 avril. Toulon reçoit Toulouse pour une affiche digne d'une finale, on va le dire. Une finale avant l'heure, quart de finale du côté de Mayol pour cette affiche. Un Toulouse qui a mis du temps mais qui a eu du mal à battre cette équipe des Sharks de Sale. 38-15, victoire pour les Toulousains qui ont perdu malheureusement Anche Pozzo, blessure à la cheville pour l'Italien. Voilà, on suspectait une fracture à la jambe, finalement pas de fracture, il pourra revenir d'ici la fin de saison, mais c'est quand même une belle perte malheureuse pour le Stade Toulousain, et à hauteur en plus d'un magnifique essai malheureusement sur sa blessure pour Ange Pozzo. Et face à eux, Toulon, qui nous a offert peut-être le match du week-end face aux Saracens, victoire 72-42 dans un scénario assez fou. Toulon qui a annoncé par ailleurs la retraite de Dan Bigard, le Gallois aux 112 sélections, raccrochera les crampons en fin de saison. Donc, est-ce que Dan Bigard peut s'offrir un dernier trophée avant de quitter la pelouse et les terrains de rugby plutôt? Je ne sais pas, on verra ça. Toulouse va rappeler Santiago Chocobares et Peato Movaca, donc il y aura du lourd sur la pelouse de Mayol dimanche. Et Toulon nous avait annoncé aussi également, Thomas, avant de parler du match, le recrutement de Patrick Touifoua. Petite pépite. C'était attendu, c'était annoncé, ça a été contredit, mais au final, il arrive. C'est un jeune joueur avec un gros potentiel. Mais attention aussi, parce que je vois beaucoup de monde s'emballer. On connaît aussi ce genre de joueur à gros potentiel, que ce soit en rugby, en foot, on s'emballe très vite et ça fait flop. Donc attention, il n'a pas encore de match référence, il n'a pas encore de match en top 14 de référence. Donc voilà, il faut lui laisser le temps, il va intégrer une grosse équipe avec aussi un gros centre de formation, une équipe espoir de toulonnaise qui carbure cette saison avec justement des troisième lignes fantastiques. Notamment un Géorgien dont on va entendre parler dans les prochaines années à coup sûr. Donc voilà, c'est une super nouvelle, mais voilà, on verra ce qu'il donne sur le terrain. Pour le moment, on ne le connaît pas suffisamment. J'ai l'impression que tout le monde le connaît par cœur et tout le monde sait ce qu'il vaut. On ne sait pas vraiment, et on sait quand même que le niveau du top 14 est super exigeant. Donc laissons-lui le temps, et en tout cas, j'ai envie de dire que la cellule recrutement de Toulon, en tout cas, fait du super boulot. On se réjouit, mais on reste mesuré. Allez, rentrons dans le vif du sujet, ce quart de finale. À 16h, Brian, Toulouse-Toulon. Enfin, Toulon-Toulouse plutôt. C'est le match qu'on attend le plus. Ça va envoyer fort. Maintenant, est-ce que... Qui se dégage, on va dire, de ce match-là? Qui est favori? Ouais, bon courage pour parier un truc sur ce match. Je vais dire d'emblée, pour moi, je mettrai une petite pièce sur Toulon quand même, qui ne sont peut-être pas favoris face à l'ogre toulousain, qui va venir quand même avec la grosse équipe, même s'il n'y a pas Dupont et Capozzo, ça reste la grosse équipe et c'est des joueurs exceptionnels, on ne va pas revenir dessus. Mais ils ont quand même été un peu décevants par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de montrer face à Sale. Voilà, on s'attendait à un match facile. C'est un match qui n'a pas été facile parce qu'ils ne se sont pas rendus le match facile. Sale s'est très bien défendu de son côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, voir une équipe anglaise qui joue une huitième de finale à fond, ça fait plaisir. Après, voilà, il y a eu quelques maladresses du côté de Toulouse, il y a eu quelques actions de jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir du côté des Toulousains. Donc, forcément, pour un quart de finale qui se joue une semaine après ton huitième, tu n'arrives pas non plus avec t'es pas dans la meilleure position, forcément. Après, ceci étant dit, c'est quand même une équipe qui a l'habitude de jouer les phases finales. C'est l'équipe qui a le plus l'habitude de jouer les phases finales de toutes ces équipes qui sont en quart de finale. Donc, sincèrement, c'est le genre de truc qui peut tout changer. Mais bon, en face, t'as Toulon. Alors pareil, qui a enchaîné le bon et le bien moins bon face aux Saracens, mais qui s'est très bien relevé.
Voilà, plus de 100 points dans le match. C'était assez surprenant et c'est surtout une équipe qui, mine de rien, qui monte en puissance depuis le début de la saison. On l'a vu en top 14 aussi. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on attendait tous Toulon en quart de finale, voire potentiellement en demi-finale de Champions Cup cette année, même s'ils en avaient largement la capacité. Mais voilà, ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là parce que encore une fois, ils sont allés se le chercher. Et ce qu'ils montrent sur le terrain, c'est plus que qualitatif. Et puis on a des joueurs qui, comment dire, ne font pas partie de l'équipe de France, qui arrivent à briller de la même manière qu'un international. Et il va y avoir, par exemple, un très beau duel entre Jaminet et Ramos. Voilà, au pied, ça va peut-être se jouer à une transformation de 50 mètres qui sera manquée par l'un ou par l'autre. Ça va se jouer aussi peut-être à la mêlée avec un Serein qui mine de rien, qui est en forme depuis quelques saisons maintenant. Et donc voilà, donc forcément, Toulouse va devoir, mine de rien, c'est bizarre à dire, mais rehausser son niveau s'ils veulent venir à bout de cette équipe de Toulon qui jouera à domicile. Hein, voilà, encore une fois, Mayol, bon courage pour aller gagner à Mayol. Ça n'a jamais été facile, ça ne le sera jamais. Donc voilà, je mettrai quand même une pièce sur cette équipe de Toulon parce que c'est pas que j'ai pas envie de voir Toulouse en demi-finale, mais effectivement, on a l'habitude de voir les Toulousains, les Toulonnais un peu moins. Ils sont en train d'aller se le chercher cette saison. De faire un très beau parcours, donc ce serait mérité d'aller encore plus loin. Mais bon, voilà, encore une fois, je pense que tu peux parier ton match nul sur ce match. Franchement, c'est crédible. On verra s'il y a un match nul et c'est vrai que ça va être une affiche extrêmement serrée et bravo à celui qui a pronostiqué ce tableau de Champions Cup des quarts de finale par cœur. Thomas, deux questions. Est-ce que les clubs français ont sous-performé ou est-ce que le club britannique ont surperformé lors de ces huitièmes de finale à l'image de Toulouse Sail? Et est-ce que justement ce match compliqué pour le Stade Toulousain contre les Sail est pas l'avertissement de on doit se mettre au diapason et du coup ils vont rehausser le niveau de jeu pour affronter Toulon? Il y a un peu des deux parce que alors après Toulouse a parfois un peu de mal sur ses entames de match aussi. C'est un peu en mode diesel. Euh, Là, j'étais pas forcément très étonné de voir Toulouse se faire un peu secouer devant. Ça a été un peu compliqué. Alors il y a ce fameux. Alors encore une fois, on va se baser sur les réseaux sociaux, mais il y a ce fameux Graou bashing. Alors c'est sûr que passer derrière Dupont, c'est toujours très compliqué. Mais honnêtement, il n'y a pas que Graou hein, qui a peut-être fait un peu n'importe quoi, même si je trouve pas qu'il ait fait n'importe quoi. Mais devant, le Stade Toulousain s'est fait secouer. On a vu des fautes assez stupides. Je pense notamment à Meafou avec une faute inhabituelle pour un joueur comme lui. Euh, voilà, Toulouse est un peu passé au travers de sa première période, mais parce qu'aussi, en face, il y avait de l'agressivité. Il y avait un 8 de devant très, très, très costaud notamment une super troisième ligne, un super arrière, Luke James qui a été très bon aussi. Donc voilà, et de l'autre côté, on a eu Toulon aussi qui a eu beaucoup de mal. Alors est-ce qu'ils ont mal appréhendé la rencontre? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'au contraire, les Anglais des Saracens c'était très très euphorique, très excités et ont très bien démarré cette rencontre parce que il y avait peut-être un peu moins de pression. Je ne sais pas, mais en tout cas, le résultat est que finalement Toulouse s'est offert une grosse fin de partie et n'a pas forcément tremblé, et idem pour Toulon. Donc, parce que coller à 72 points, quand même, ça pique, même si tu en prends 42. Bon. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une sous-performance ou pas, c'est un peu compliqué, mais ces deux équipes-là ont l'habitude quand même d'élever leur niveau de jeu. Et là, ça va être un match, mais franchement, énorme. Je pense qu'en termes d'intensité, ça va être costaud, de volume de jeu. Ça va taper fort, ça va taper dur. Et je le disais un peu il y a quelques semaines, il y a l'UBB qui peut battre Toulouse. Mais là, j'ai envie de voir si Toulon est On est capable. capable justement de battre cette équipe de Toulouse. Parce que s'il y a bien une équipe qui peut battre Toulouse, moi, c'est sur le papier et de ce que je vois, c'est Toulon. Maintenant, il y a la réalité du terrain aussi. L'avantage, c'est que ce sera à Mayol. Et j'ai envie, un peu comme Brian, de tenter Toulon parce que c'est une équipe qui me plaît. Je trouve que dans l'état d'esprit, dans le caractère, on sent une vraie équipe. Voilà. On sent que euh, Pierre Mignoni a réussi à la rassembler et surtout, dans le jeu,
c'est quand même très costaud, hein, Toulon. Franchement, il y a eu ce gros passage à vide en première période, bien sûr, mais devant, tu fais sortir Gros et Sinclair par Priso et Gigashvili. Déjà, ça c'est pas mal. Tu peux faire sortir Jaminet par Daumont, qui est aussi très bon. Serein, White. Enfin, voilà, il y a aussi un gros banc du côté de Toulon. Ça joue plutôt bien. Et j'ai envie, ouais, de jouer Toulon, mais ça va être énorme. Et effectivement, il y aura peut-être l'expérience toulousaine qui va parler. Il y a aussi, tu l'as dit Nathan, mais c'est le retour de Chocobares et de Movaka qui sont aussi importants. Mais voilà, ça sera une équipe toulousaine très solide qui va se déplacer à Toulon. Et moi, en tout cas, il me tarde vraiment de voir ce match. Et dans quelques semaines, il y aura cette même affiche en top 14. Donc on mange plutôt bien, j'ai envie de dire, sur cette fin de saison. Autant en top 14, j'ai bien envie de mettre la pièce sur Toulon, autant en Champions Cup, je vais garder la pièce Toulouse. Je pense que ça va être l'unique fois de la saison où la balance va plus pencher du côté de l'équipe qui affronte Toulouse que juste à Toulouse en lui-même. Mais je vais mettre Toulouse quand même, je vais être le seul, mais je vais les voir là à l'expérience parce qu'ils vont récupérer quand même des joueurs. Donc vous avez globalement tout dit sur cette rencontre. On l'attend évidemment avec énormément d'impatience. Faites vos pronos en commentaire. Je rappelle que c'est dimanche 16h à vivre sur France 2. Vous avez les petites chaînes. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous zoome le calendrier comme ça vous avez les chaînes. C'est Beansport 2 pour Leinster Glasgow. C'est Beansport 3 pour Northampton Castres. Et c'est France 2 pour Bordeaux Munster et Toulon Toulouse. Bon bah on n'ira pas du côté de UBB Munster parce qu'il y a les Girondins qui jouent la montée en N2 contre Saint-Malo juste avant. Donc... Et voilà, ils ont foiré au niveau des horaires, donc moi j'ai choisi les Girondins ce week-end. Peut-être. Priorité à Andy Carroll, bravo. Priorité à Andy Carroll. Est-ce que ça sera le bon choix? Sûrement pas, mais au moins on y sera. Gironde Saint-Lô. Bref, parler de football, on a sorti une vidéo pro Ligue des Champions, parce qu'il y a la Ligue des Champions qui redémarre ce soir. Elle est dispo sur la chaîne si vous voulez parler un peu de ballon rond. Et messieurs, eh bien, on va parler pour terminer rapidement, et après je vous libère, de Challenge Cup, Édimbourg Bulls, Osprey Lyon. Connacht, Racing, Bath, Gloucester, Thomas. Il n'y a qu'un seul club, deux clubs de top 14 en quart de finale. Il y a eu des faillites là, pendant ces huitièmes. Ouais, bah Pau, ouais, je l'avais dit que ça allait être compliqué face à cette équipe de base qui était bien plus en place. Et surtout, trop de largesse, trop de problèmes défensifs, notamment dans la ligne de 3/4 du côté de Pau. Donc voilà, défaite assez logique. Un peu déçu pour Bayonne parce que j'ai regardé le match, franchement... Ça a été solide, en sachant qu'ils ont fait un peu tourner aussi en mettant quelques cadres au repos et ils ont longtemps chahuté cette équipe des Bulls avec un arbitrage aussi un peu moyen, certaines décisions un peu litigieuses, j'ai trouvé, mais bon, ça c'est un autre débat. Très content pour Lyon aussi, hein, franchement. Alors ils se sont peut-être un peu fait peur sur la fin, mais. Et pas grand monde. Se faire peur, non. Vache. Ouais, mais ouais. Mais en tout cas, ça a été plutôt pas mal et je pense que Lyon peut aller assez loin et peut faire un coup aux Ospreys. Après Perpignan Racing, c'était pas très joli, sincèrement. Mais ça fait du bien quand même de voir aussi le Racing un peu plus en place, un peu plus solide et avec un bon état d'esprit. Et ensuite, par contre, très déçu par Montpellier qui avait aligné en plus une très grosse équipe, en gros 23, une grosse feuille de match pour Gloucester et au final qui s'est vautré. Ouais, je sais pas, il y avait pas forcément beaucoup d'envie sur ce match. J'ai trouvé ça assez étonnant. Je suis un peu déçu par Montpellier parce qu'ils avaient vraiment les capacités pour aller loin. C'est dommage. C'est l'une des déceptions de 2025, le MHR quand même. Hein. Que ce soit championnat ou challenge. Hein. C'est un peu étonnant. Ouais. Je trouve que physiquement, ils sont en train de chuter un peu. C'est un peu plus dur. Mais bon, c'est comme ça. Et il reste quand même deux clubs français. Et je pense sincèrement que ces deux clubs français peuvent passer au moins en demi-finale. On verra ce qui va se passer pour la Challenge Cup. On évoquera également les demi-finales quand elles auront lieu. N'hésitez pas à faire au prono de Challenge Cup s'il y en a qui regardent. On espère que les supporters du Racing et de Lyon notamment pourront avoir un peu de bonheur ce week-end. Parce que les supporters du Racing, ils n'ont pas beaucoup cette saison. Voilà pour nos pronos. C'est les résumés de ce Champions Cup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs, avant qu'on se quitte? Tout est dit? Eh ben c'est parfait. Tout est dit, tout est dit, tout est en boîte. On n'a plus qu'à attendre et se poser devant le canapé ce week-end pour regarder tout ce rugby qui s'offre à nous, parfois gratuitement. Et ça, c'est sympathique. On va vous laisser, on va vous souhaiter un très très bon week-end de rugby. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube pour nous soutenir. Ça nous fait plaisir. Vous pouvez retrouver tous les réseaux en description. Et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao tout le monde.